Dans le monde, il y a 300 millions de personnes qui parlent le français et vous verrez que c'est souvent dans des endroits où vous y attendez le moins. Dans certains pays, le français est vu comme une marque de prestige. Dans d'autres, on le promouvoit pour des raisons économiques. Il y a des endroits où on se bat pour le conserver et d'autres où on le laisse disparaître tranquillement. Le premier ministre du Cambodge espère que la jeunesse revienne au français. Une fabulation irréaliste, disent plusieurs observateurs, mais il reste que dans ce pays d'Asie du Sud-Est, parler français permet encore bien souvent d'espérer d'atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. À Siem Reap, une ville du nord du pays reconnue pour les temples d'Angkor, j'ai rencontré Sochit. Le jeune homme termine un double diplôme en droit franco-cambodgien. Pour lui, le français symbolise l'espoir d'une vie meilleure. Et moi, quand j'étais petit, ma famille était très pauvre et du coup, mon père, il n'arrive pas à donner toutes les éducations. Sochit a pu mener des études grâce à l'aide de l'organisme Enfants du Mékong. Cette ONG française lui a enseigné le français et a payé une partie de ses frais de scolarité. Si je n'ai pas la chance d'être sélectionné par Enfants du Mékong, peut-être je travaille à la Ricia. Il espère pouvoir poursuivre ses études ailleurs dans la francophonie, puis revenir participer au développement du Cambodge. Moi, je voudrais travailler pour le gouvernement quand même parfois et donc il faut que je parle français. Mars 2018. Le premier ministre cambodgien Hun Sen prend la parole lors d'une cérémonie de remise de diplôme universitaire de l'Institut national de l'éducation. Il s'attriste de constater que sur les 1600 finissants, seulement 4 ou 5 sont spécialisés en français. Les touristes ne s'intéressent pas vraiment à la chose, mais le Cambodge, c'est pas une démocratie. Au cours des dernières années, il y a eu une grave dérive autoritaire. Il n'y a pas vraiment de liberté de la personne, pas de liberté de la presse. Il y a même des problèmes de corruption et de torture. Pour comprendre les déclarations du premier ministre, direction le ministère des Affaires étrangères. J'ai rendez-vous avec Yin Sian Chiv, secrétaire d'État responsable de la francophonie au gouvernement cambodgien. Ce qui a marqué notre Premier ministre, c'est qu'il voit une diminution drastique du nombre de jeunes qui apprennent le français. C'est important que cette langue continue à être étudiée et utilisée au Cambodge. Je m'en vais rencontrer Thibault Bourru. C'est un journaliste français qui vit au Cambodge depuis un peu plus de 2 ans. Et il y a un point de vue un peu plus réaliste sur la place du français dans le pays. On est à peu près autour de 440 000 francophones au Cambodge. Sur 15 millions d'habitants, c'est pas mal. La langue française s'implante véritablement au Cambodge au 19e siècle de façon pas mal imprévue. Menacé par ses 2 voisins, le roi cambodgien Norodom Ier appelle à l'aide Napoléon III. En 1863, le Cambodge accepte de devenir un protectorat français. 90 ans plus tard, au terme de négociations cordiales avec la France, le pays retrouve son indépendance. Dans les années 60, 50, il y avait beaucoup de Khmers qui parlaient français. Les Cambodgiens aujourd'hui, ils ont plutôt de bons souvenirs, ils sont plutôt reconnaissants envers ce que les Français ont pu apporter ici au Cambodge. Mais en 1975, l'horreur. Les Khmers rouges prennent le pouvoir. En moins de 4 ans, ils tuent jusqu'à 2 millions de citoyens. Parler le français peut être un prétexte suffisant pour trouver la mort. Depuis, le pays a retrouvé la paix, mais aujourd'hui, le français, c'est surtout la langue de l'élite, constate Thibault Bourru. Depuis, la famille royale apprend toujours le français. Les petits-enfants qui naissent dans la famille royale, ils sont tous inscrits au lycée français René Descartes. Après, il y a aussi dans le gouvernement, il y a beaucoup de politiques qui parlent français, qui ont peut-être fait des études en France. En fait, la moitié des membres du gouvernement cambodgien, notamment les ministres et leurs conseillers, maîtrisent la langue française. On retrouve aussi le français au sein de l'élite économique. Plusieurs investisseurs venus de France se sont positionnés dans le développement de nouveaux secteurs au Cambodge. En fait, la France est le premier pays européen actif au Cambodge en matière économique. Certains les voient comme des sauveurs qui viennent développer le pays.
d'autres comme des profiteurs qui s'accaparent les revenus du tourisme. Depuis l'époque coloniale, beaucoup de choses ont changé au Cambodge, mais le français demeure une porte d'entrée pour les postes haut placés dans le pays. Reste à voir si d'autres jeunes Cambodgiens comme Suchit embrasseront le rêve francophone du premier ministre.